Chaque bébé devrait passer en ventrale, en position ventrale, au moins 10 à 15 minutes 3 fois par jour. Chaque jeune enfant de 1 à 4 ans devrait passer 3 heures d'activité physique, peu importe l'intensité dans la journée, donc 180 minutes. Puis chez l'enfant de 5 ans, ça devrait être au minimum de 60 minutes par jour d'activité physique plus intense. Le muscle, c'est le fondement de notre corps. Donc, pour avoir une bonne posture, pour avoir une bonne endurance, il faut que nos muscles soient développés. On a 600 muscles dans notre corps. Le petit bébé, au départ, est soumis à la gravité, donc il va tranquillement apprendre le mouvement. Et puis, plus le mouvement il est contrôlé, plus le mouvement plus le muscle il est fort, plus le muscle il est endurant, mais meilleures vont être les habiletés motrices du bébé, meilleures vont être les habiletés sportives du jeune enfant. On bâtit notre capital musculaire quand on est petit, puis ce capital-là va nous servir toute notre vie. Donc, aimer bouger, c'est important parce que ça développe les habiletés de base. On aime bouger parce qu'on est avec des amis, on est dans une situation avec les parents où on a du plaisir. Donc, l'enfant bouge parce qu'il a du plaisir, l'enfant bouge parce qu'il est heureux dans le mouvement. Puis l'enfant apprend par le mouvement. On apprend à coordonner nos deux côtés. On apprend par le mouvement, par exemple, à activer nos muscles posturaux. On apprend par le mouvement des habiletés de base qui vont nous servir éventuellement aux apprentissages scolaires, par exemple avec le balayage visuel ou par exemple avec la motricité fine. Quand on a passé beaucoup de temps à bouger, à travailler à quatre pattes, notre main, notre bras, nos épaules sont mieux développées. Alors, on apprend à bouger en bougeant. On doit être exposé un petit peu à la fois, quelques minutes à la fois d'abord, pour ensuite développer notre capacité à aimer le mouvement, puis à aimer bouger. Puis, éventuellement, ça se fait tout seul. Quand on aime bouger, on a encore davantage le goût, l'enfant a encore davantage le goût de faire plus d'activité physique. Les assises du muscle, c'est une belle fenêtre pour faire rayonner le muscle, pour faire rayonner l'importance d'un capital musculaire. La forme physique des enfants, c'est important. C'est important quand ils sont petits, mais ces enfants-là vont grandir. Donc, si on est capable d'amener les dirigeants politiques, d'amener la société, d'amener les parents à être plus conscients de l'importance de bouger, de bien bouger, de l'importance d'activer notre capital musculaire, c'est ce qu'on souhaite accomplir avec un événement comme aujourd'hui. On n'a pas cette structure au Québec, puis je vais profiter de l'occasion pour faire connaître les assises, faire connaître l'instimulologie à mes collègues de chez moi. En fait, on vit sensiblement les mêmes enjeux que vous ici. Donc, les enfants sont de plus en plus sédentaires, passent beaucoup de temps devant les écrans. Il y a certaines bonnes interventions qui sont faites chez nous. Par exemple, le réseau de garderies publiques permet aux enfants de bouger. Alors, les éducatrices sont sensibilisées, sont formées pour faire bouger les enfants, à respecter les minutes d'activité physique par jour. Le sport organisé existe. Le sport organisé existe souvent en parascolaire. Dans les classes, il y a un peu moins de cours d'éducation, d'heures de cours d'éducation physique qui sont donnés au primaire et au secondaire. On veut une population en santé, on veut une population active. Donc, il y a des mesures qui sont mises en place. Est-ce que les mesures sont suffisantes? C'est difficile de juger pour moi actuellement, mais de plus en plus dans les villes, on va avoir un réseau de pistes cyclables qui se développe. Il y a des terrains de sport qui sont de plus en plus disponibles pour le pickleball, pour des parcs pour les enfants. Il y a des piscines également qui se construisent. Donc, je pense qu'il y a une volonté politique de mettre en place une infrastructure pour aider les enfants, les jeunes à se développer, à développer leurs muscles. Est-ce que c'est suffisant? Jamais. Est-ce qu'on va réussir à contrer l'effet des écrans et de la sédentarité? Je le souhaite, mais on a encore beaucoup de travail à faire, même au Québec.